cette semaine sur le projet d'ordonnance loi travail. Il est prévu qu'il soit communiqué au grand public et notamment aux organisations syndicales le 31 août et présenté ensuite dans les instances représentatives dans la semaine du 4 septembre. Et puis, autour du 20 septembre, le Conseil des ministres aura à se prononcer sur ce projet de loi. Et donc, évidemment, en ce moment, il est plus que jamais important de se mobiliser dans les entreprises pour réussir la mobilisation du 12 septembre qui va être déterminante dans les choix qui vont être opérés sur ce projet de loi travail qui est extrêmement régressif pour l'ensemble des salariés. Ça donne 5 ordonnances apparemment, qui couvriraient toutes les questions autour du droit du travail, mais aussi les questions de pénibilité, les questions également autour des fusions des instances représentatives dans les entreprises. Et donc, ça donne quelques jours de discussion en bilatéral avec les organisations syndicales, aucune négociation réelle puisque le gouvernement refuse de mettre autour de la même table l'ensemble des organisations syndicales et patronales comme on l'a demandé et comme normalement la loi sur le code du travail l'exige. Et donc on a l'impression que le gouvernement avance masqué, n'ose pas affirmer les propositions régressives qu'il prépare pour le salariat très rapidement. Donc pour en revenir au contenu de cette réunion, de cette bilatérale, il s'avère que les craintes de la CGT sont justifiées et se renforcent. Il s'avère aussi que la mobilisation des salariés est nécessaire. Les craintes de la CGT, pourquoi ? Puisque nous avons en fait un projet d'ordonnance qui ne parle pas du travail, qui ne s'occupe pas de comment vivent le travail les salariés, comment ils le vivent, comment ils le perçoivent, mais qui s'intéresse uniquement à la rentabilité financière des grands groupes et qui vise à renforcer encore davantage les dividendes versés aux actionnaires. Je prendrai quelques exemples des sujets de discussion. L'élargissement de ce qui était appelé CDI de chantier, qu'on connaît bien dans le secteur de la construction. CDI, c'est que le nom, c'est pas la réalité, puisque c'est retour à la case licenciement à la fin de la construction, sans toucher la prime de précarité. Donc, c'est l'extension via une nouvelle appellation contrat d'opération à l'ensemble des secteurs d'activité économique, à l'ensemble des métiers. C'est aussi faciliter les licenciements en simplifiant les procédures prud'homales, en simplifiant les obligations de reclassement et en abaissant l'indemnisation. C'est aussi la primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail qui fait que si le salarié accepte soit une baisse à rémunération, soit une extension des heures de travail pour le même salaire, ce qui revient au même qu'une baisse à rémunération, c'est là aussi le licenciement avec des indemnités chômage amoindries. C'est aussi confier aux branches l'élargissement des CDD, à la fois le nombre de renouvellements, la durée des CDD. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, l'accès au CDI pour un jeune, c'est l'âge de 27 ans, demain, ça sera plus d'accès du tout. Donc, précarité pour les salariés en emploi, précarité pour ceux qui veulent y accéder. Et c'est encore la dérégulation des heures de nuit, ça veut dire, en clair, puisque c'est spécifique au secteur de la distribution, ce qu'on peut appeler l'amendement Monoprix, permettre à Monoprix de faire travailler les caissières au-delà de 21 heures sans reconnaître la qualité de travailleurs, de salariés travaillant la nuit, que ce soit en termes d'indemnisation ou encore en termes de suivi médical, puisque ça a des contraintes particulières. Là, dans ce projet-là, effectivement, c'est un projet de régression sociale. Ce ne sont pas les quelques mesures à la marge, les bougées de virgule. Par exemple, il y en a une, je prendrai une mesure, c'est la majoration ridicule, qui serait projetée des indemnités légales de licenciement. Ça compense pas le contournement de juge pour la réparation juste du préjudice subi par le salarié. Donc il y a toute une philosophie régressive que ne permet pas les amendements à la marge. Du reste, moi je constate à la sortie de la bilatérale que les autres organisations syndicales dans leurs déclarations sont de plus en plus inquiètes, de plus en plus sceptiques et commencent à être remontées aussi. C'est pour ça que je le rappelle,
c'est bien la mobilisation par l'arrêt de travail et la grève des salariés le 12 septembre qui permettra de peser réellement sur le contenu des ordonnances à venir. Ce que je peux dire aux salariés, c'est syndiquez-vous à la CGT, mobilisez-vous le 12 septembre par l'arrêt de travail et la manifestation.